Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de mars 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont sagittaires, qui sont ascendants sagittaires ou qui ont leur signe lunaire en sagittaire. Si vous avez également votre Vénus en Sagittaire, il se peut que dans cette vidéo, il y ait des éléments, des énergies ou des informations qui résonnent avec votre situation sentimentale ou avec votre état émotionnel. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Comme je le précise dans chaque vidéo, je vais simplement faire un petit survol ici, parce que ces cartes-là ont déjà été interprétées en profondeur. Donc si vous souhaitez une interprétation plus approfondie, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale qui se trouve au tout début de la vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai parlé... Si vous vous souvenez bien, dans votre tirage général, vous aviez en énergie principale je crois, le 9 d'épée et le 9 de coupe. Donc deux énergies totalement opposées. Donc je pense que vous entrez dans le mois avec des inquiétudes, des peurs, des appréhensions et que vous terminez le mois finalement avec une certaine satisfaction ou en tout cas quelque chose qui pourrait être compris. Et qui peut vous apporter une forme de soulagement parce qu'il y a quelque chose qui réussit. Alors, ce qu'on voit ici pour la vie sentimentale, c'est le fait que, comme je vous l'ai dit, on a des énergies ici qui sont relativement neutres, qui peuvent indiquer finalement que sur le plan émotionnel, effectivement, avec la carte des étoiles, on a cette énergie, cette notion quelque part de soulagement, cette notion de sérénité et de confiance qui est là ou qui revient du fait que peut-être vous receviez un message, un écrit, un mail, un SMS de quelqu'un et que visiblement c'est quelque chose que vous attendiez. Donc ça, il y a peut-être ici, de toute façon, la notion de communication est déterminante pour vous ce mois-ci parce qu'elle va peut-être, pour certains d'entre vous, faire changer les choses. Je vous ai parlé de changement, rappelez-vous, parce que avec le tarot, vous avez pardon, la roue de la fortune ici qui va indiquer que sur ce mois de mars, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, il y aura des changements importants. Ça peut être des changements intérieurs, des changements émotionnels ou un changement au sein d'une relation. Pour certains d'entre vous, on communique avec une certaine... tranquillité, là, il se peut, comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, que vos chemins se séparent, c'est possible. Mais vous gardez quand même un lien, parce que là, il y a une connexion particulière. Donc, alors là, ça peut être sentimental, mais ça peut très bien être dans le cas d'une autre relation. Hein. L'idée qu'effectivement, là, avec cette carte-là, il y a voilà, deux chemins possibles. Donc, il peut être question ici de prendre ses distances, ou effectivement, on peut parler pour certains d'entre vous de séparation. Mais je le ressens pas vraiment comme ça. L'idée, c'est que là, il peut y avoir des échanges, des communications qui permettent de matérialiser certaines choses, qui permettent de prendre une direction différente et d'avancer émotionnellement ou dans le cas d'une relation avec davantage de confiance et davantage de sérénité. Je vous ai dit, les énergies sont ni positives ni négatives, on est plus dans une certaine neutralité et le fait que ce soit un mois peut-être émotionnellement relativement calme. Voilà. Après, vous avez quand même 2 9 dans l'énergie principale de votre mois de mars, donc ça va, il y a une notion de finalité, d'aboutissement. Je pense que sur ce mois de mars, par rapport à ce qui s'est passé pour vous sur les semaines ou les mois précédents, dans la vie sentimentale, et puis peut-être même pour d'autres choses, il y a cette idée quand même que là, sur le mois de mars, finalement, il y aura des confirmations par rapport aux énergies des semaines ou des mois précédents. Donc si vous étiez, par exemple, en relation avec quelqu'un, et que la relation n'était pas forcément au beau fixe, que... qu'il y a eu beaucoup de tensions, des doutes, des questionnements quant au fait de partir ou de se séparer, c'est un mois, le mois de mars, où il y aura confirmation des énergies passées. Après, ça peut être opposé pour d'autres, hein. Ça peut être, si vous étiez dans des énergies d'engagement, de consolidation, où vous étiez très connecté avec quelqu'un, il y a des choses qui vont se confirmer sur ce mois de mars en ce sens. Voilà, c'est comme ça que sont présentées les choses. Alors c'est vrai que là, avec l'étoile également, hein, ici, le fait de se sentir quand même ici à sa place, ou peut-être, pour certains d'entre vous, de chercher votre place auprès de la personne de votre cœur, auprès de certaines personnes qui vous entourent, qui sont importantes pour vous. Mais il y a cette notion quand même ici de confiance, malgré tout. Voilà, de confiance, de sérénité dans quelque chose qui est en train de changer, ou par rapport à une situation qui arrive à son terme et qui va laisser place à quelque chose de nouveau, ou éventuellement de différent.
Voilà, mais on est sur quand même ici du mouvement et la fin de quelque chose, ou la finalité par rapport à une énergie, par rapport à une situation. Il y a l'idée aussi de quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous. Alors on va voir ce que le tirage va faire ressortir pour ce mois de mars, pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors je vais utiliser ce mois-ci le Golden Lenormand. Je recouvrirai ce tirage avec l'oracle coup de cœur et puis je terminerai cette vidéo en vous proposant un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Comme je le précise dans chaque vidéo, je vous mets le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo. En dessous, dans la barre d'informations, vous avez le détail de tous les jeux qui sont utilisés. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que si vous attendez un message de quelqu'un, une réponse, le retour d'une communication que vous, visiblement, que vous attendez quand même depuis un certain temps, je pense que là, ce message, il arrive. Parce que là, on voit bien que, déjà, on m'en parle ici, et c'est ressorti dans la coupe. Dans la coupe, on a cette notion de communication qui est en chemin pour vous. Il y a aussi l'idée, dans cette coupe, d'avoir à se positionner. Donc peut-être que vous allez être amené en fait à exprimer quelque chose, à communiquer quelque chose à quelqu'un ou peut-être à vous-même, hein, et que pour cela, il sera question certainement, et ça je vous en ai parlé dans la vidéo du tirage général, pour ces énergies-là, il sera question pour vous de faire preuve de... Enfin, je pense que c'est ce que vous ferez d'ailleurs. Il y a une forme de réflexion ici, on fait preuve de sagesse, on réfléchit avant de parler. Parce que visiblement, il y a pour certains d'entre vous une décision quand même assez importante à prendre. Et elle est importante cette décision, pourquoi? Parce qu'elle va certainement amener un gros changement. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Allons-y. Alors, je vous ai parlé de nouveautés tout à l'heure. Pour d'autres, effectivement, on ouvre avec la carte de l'enfant. Donc là, on peut parler d'une énergie nouvelle, d'un souffle nouveau pour vous sur ce mois de mars, dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez. Ok. Bon. Alors là, on voit qu'il y a ici, effectivement, une notion de mouvement. Alors là, ça peut être entre deux personnes dans un couple, et puis pour d'autres, ce sera au travers d'une rencontre d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Et pour certains d'entre vous ici, alors je vous ai parlé de séparation tout à l'heure, mais pour d'autres, on a ici l'idée qu'effectivement, il y a des choses qui sont entreprises, on va de l'avant dans le cas d'une relation, avec ici la volonté ou l'idée de faire les choses autrement, de faire les choses différemment. Voilà, on a vraiment cette énergie de nouveauté, soit pour vous-même, intérieurement, soit dans le cas d'une relation qui est importante pour vous. Alors attention, parce que c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi ici dans le cadre dans un foyer, dans le cadre familial, dans votre relation avec quelqu'un, par rapport à des enfants. Voilà, quoi qu'il en soit, on a vraiment cette énergie ici de mouvement. On va voir, je vais regarder toutes les autres cartes. Alors, c'est déjà un tirage quand même très intense. Le titre de votre tirage sur le mois de mars, Sagittaire, de grands changements ce mois-ci. Ouais. Alors, je vais regarder sur les mois précédents, le mois de février, des nouvelles perspectives, une belle évolution dans la vie émotionnelle et sentimentale. Vous aviez une prière entendue au mois de janvier et un possible nouvel élan. Donc, vous êtes depuis le début de l'année déjà dans l'énergie
effectivement du changement, de la fin de cycle, de la nouveauté, et je pense que ça continue ici. On est encore dans cette énergie-là, d'autant plus que vous avez la roue de fortune. Bon, on voit bien que vous êtes quand même confiant et confiante hein, dans le fait qu'il y ait un changement important. Je ne vous sens pas stressé, je ne vous sens pas avec des peurs ou des appréhensions, mais plutôt capable d'accueillir les changements importants qui se présentent à vous dans la vie émotionnelle et sentimentale. Moi, j'ai encore l'énergie du renouveau. Mais alors, cette énergie du renouveau, elle est présente déjà depuis le mois de janvier. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quand même une certaine difficulté, une certaine lenteur dans le fait justement soit de vous renouveler ou de vous réinventer. On voit qu'il y a quelque chose qui semble être compliqué à gérer pour vous. Alors après, c'est peut-être simplement le fait que les choses avancent, évoluent lentement, puisqu'effectivement avec l'étoile, on peut parler d'avoir besoin de faire preuve de patience et de persévérance par rapport à un changement de direction, par rapport à des décisions que vous pourriez avoir à prendre pour vous-même, par rapport à votre situation, votre état émotionnel ou dans le cas d'une relation. Là, on voit qu'il y a une remise en question. Effectivement, vous voyez au centre, là, il y a pour certains d'entre vous une rupture de communication. Donc là, c'est l'énergie focus. Il y a une rupture de communication, peut-être avec quelqu'un, ça peut être en vous-même aussi, une difficulté peut-être à exprimer certaines choses, le fait que vous vous sentiez bloqué parce que vous avez peut-être une certaine retenue et certaines appréhensions aussi. Je parle pas de peur parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je ressens pas la peur, le stress, mais plutôt l'appréhension de quelque chose de nouveau. Donc là, blocage par rapport à la communication, le fait qu'il n'y ait pas forcément de retour, là on voit bien que vous avez peut-être pendant un certain temps rompu la communication avec quelqu'un. Et je vous ai dit dans la coupe, et également dans ces énergies-là, que la communication revient. Là je vois de nombreux messages, de nombreux échanges qui sont qui arrivent à vous sur ce mois de mars. Donc il y a possiblement ici une communication qui revient. Voilà. Là, pour moi, effectivement, vous avez la lettre en énergie centrale. La lettre est là. Les chemins étaient dans la coupe. Les étoiles ne sont pas dans le tirage. Mais voilà, je pense que là, on a compris hein, qu'avec les étoiles, avec le tarot, ici, avec le Normand, il y a cette notion ici de patience, de persévérance, et le fait qu'aussi quelque chose va se matérialiser, se concrétiser pour vous. Je pense que c'est dans le cadre de ce renouveau qui peut être un petit peu compliqué. Alors, l'idée que là, peut-être, vous avez des appréhensions pour certains ou certaines d'entre vous dans le cadre de cette renaissance, de ce renouveau, de ce changement important dans votre vie émotionnelle et sentimentale, les appréhensions, elles se situent peut-être simplement par rapport à un ou des enfants. Voilà. Il y a peut-être un blocage par rapport à ça, et le fait que peut-être vous tenez à faire attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, par rapport à ici des enfants. On a ici beaucoup d'amour par rapport à un ou par rapport à des enfants, et que je pense que là, vous savez être dans une situation, peut-être dans une phase de transition depuis quelques mois. Vous savez qu'il va y avoir un changement très important dans votre vie sentimentale. Je pense que vous le savez, hein, c'est pas, il n'y a pas de surprise là. Hein, je pense que c'est quelque chose que vous sentez et que vous voyez venir. Voilà. Pour moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose de surprenant. Ensuite, ce que je peux voir, c'est que il y a également ici la fin d'un cycle et le fait que ce mois-ci, il y a ce mouvement qui revient après avoir traversé certains blocages sur le plan émotionnel ou dans le cas d'une relation. Alors là, donc changement de cycle, vous allez vers le mouvement. Et bien sûr des nouvelles qui arrivent à vous. Mais c'est vrai que là, par rapport aux nouvelles qui arrivent, il peut y avoir de la déception parce que ici, on a quand même la carte de la croix. Alors soit cette communication qui va finir par arriver pourrait finalement être quelque part décevante pour vous, soit ici, vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui ne communiquait plus avec vous parce que peut-être cette personne traversait quelque chose de douloureux, de difficile, de compliqué, et que c'est justement ce qu'elle va venir vous exprimer. Peut-être que jusqu'à maintenant, elle ne pouvait pas parler peut-être de quelque chose qui a été extrêmement éprouvant émotionnellement, et que là, cette personne aujourd'hui est prête à vous exprimer certaines choses, à vous parler de ce qu'elle a vécu ou traversé. Voilà. Alors pour d'autres, on voit qu'il y a aussi l'idée d'être touché
émotionnellement par rapport aussi à ce qui se passe dans la sphère familiale ou par rapport à ce qui se passe dans la sphère professionnelle. C'est-à-dire que là, c'est un tirage sentimental bien sûr, mais pour d'autres, ce sera un tirage qui représentera vos énergies, vos émotions, vos ressentis par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a des gros changements qui se situent et dans la vie émotionnelle sentimentale, et dans la vie professionnelle, et sur le plan familial. Et c'est pas étonnant parce que, je vous ai dit quand même, ici avec la roue de fortune, on parle pas de petits changements, on parle de gros changements. Voilà, donc ça peut se situer un petit peu sur tous les domaines de vie. Peut-être que, et je vous l'ai dit, dans votre tirage général, vous avez 2/9, donc vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle. Donc il y a peut-être beaucoup de choses qui vont se clôturer, qui vont se terminer, qui vont se finaliser, et qui vont vous amener dans quelque chose de nouveau. Et on voit que ça, c'est quelque chose qui est pas forcément évident à vivre pour vous. C'est pas que vous avez peur, c'est que, voilà, ça peut être éprouvant, voilà, pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres, dans ce tirage, que je peux voir, c'est le fait que il y ait, ici, on peut parler d'une relation, bon, j'aime pas ce terme-là, triangulaire, mais le problème, c'est que j'en connais pas d'autres. Voilà, pour moi, je vois... Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment, et c'est peut-être pour ça que vous avez les chemins aussi, c'est que vous êtes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, dans une situation, dans une relation, tout en sachant que vous êtes en train de prendre une autre direction. Donc il peut y avoir comme ça des énergies totalement différentes qui se chevauchent, d'où le 9 de coupe et le 9 d'épée dans vos énergies principales sur le mois de mars. Donc ça peut être aussi deux relations qui se chevauchent, deux situations, une qui se termine et une qui commence. Parce que là, effectivement, on a le renouveau, mais dans le même temps, il y a quelque chose qui prend fin, ici. Il y a une notion avec le cercueil, de fin, de transformation. Là, on voit que, émotionnellement, vous avez de nouveaux ressentis, de nouvelles émotions. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui commence. Alors, pour certains, c'est pas forcément amoureux, même si on voit qu'avec le cœur, il y a quand même une certaine forme d'amour, malgré tout. On a l'énergie de la nouveauté, donc soit vous ressentez il y a une forme de renouvellement émotionnel ou dans une relation déjà existante, et puis pour d'autres, c'est une nouvelle relation qui commence ou qui vient de commencer. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le même temps, ici, il y a un blocage pour vous, dans la vie sentimentale ou sur le plan émotionnel. Et ça peut être aussi le fait que vous soyez en parallèle, toujours en cours de séparation avec quelqu'un. Voilà. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et ça fait aussi beaucoup de changements et de choses qui ont besoin aussi. Là, on parle de nettoyage également ici, sur le plan émotionnel. Là, ici, on voit que vous êtes dans... Le cercueil va représenter la notion de deuil. Donc là, il y a un deuil à faire par rapport à un cycle précédent. Donc il est en cours puisqu'il ressort ici. Donc pour moi, je pense que là, il peut être question d'une certaine retenue, d'un blocage, dans le fait de réussir à accepter, à comprendre que un cycle s'est terminé et que maintenant vous entrez dans un autre cycle. C'est peut-être là que se situe cette difficulté. Ce qu'on voit néanmoins, c'est que effectivement il y a un changement de cycle. Là, vous faites le deuil du cycle précédent, vous allez de l'avant, vous acceptez, vous comprenez ici qu'il vous faut laisser quelque chose derrière vous, émotionnellement ou par rapport en lien, en relation à une séparation, peut-être justement parce que vous êtes dans l'énergie de la nouveauté. Ce qu'il est important de voir aussi, c'est que vous allez vers quand même ici une certaine stabilité, voilà, une certaine stabilité, et on termine ici avec la notion de confiance, voilà. Alors, il se peut aussi là que, c'est très dense ce tirage, pour certains d'entre vous, on voit qu'il se passe quelque chose par rapport au lieu de vie, par rapport au foyer, par rapport à une dimension familiale, donc soit c'est la famille qui vous entoure, la famille de la personne de votre cœur, ou votre famille à vous, ou alors celle que vous avez construite. Mais on voit que là, il y a certaines difficultés ce mois-ci, une certaine lourdeur, où il y a des choses à régler, ici, par rapport au foyer, à la famille, au lieu de vie. Voilà. Alors pour d'autres, vous êtes affecté émotionnellement dans votre couple par un changement dans la sphère professionnelle qui peut induire aussi un changement par rapport au lieu de vie et quelque part s'appliquer à toute votre vie familiale par rapport aux enfants concernant votre couple et concernant votre lieu de vie. Donc là, changement important dans le travail, c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué à gérer pour vous émotionnellement, mais vous terminez quand même avec la carte du chien qui représente la protection et qui représente la confiance.
la fidélité et la confiance. Donc là, je pense que malgré les difficultés, vous gardez confiance en vous. Là, ce que je vois aussi, c'est que vous allez, pour certains d'entre vous, recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ces nouvelles, elles sont pas forcément formidables, voilà. Elles sont pas forcément formidables parce que on voit ces nouvelles, elles annoncent la fin de quelque chose, elles annoncent un changement important. C'est peut-être ça qui crée chez vous émotionnellement quelque chose de fort, quelque chose de profond. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir ce tirage avec l'oracle coup de cœur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais la carte des nouvelles a sauté. Donc vraiment, je pense que pour vous les Sagittaires, ce mois-ci, il y aura une notion d'échange, de communication, de dialogue, de conversation, ou des nouvelles qui sont données ou qui arrivent et qui seront très importantes, qui seront déterminantes pour vous dans votre vie sentimentale ou émotionnellement, qui amèneront certainement un changement important. Alors, la coupe de ce tirage fait ressortir une certaine déception, et on l'a ici, cette déception, hein, par rapport à quelqu'un. On voit que là, il y a une certaine difficulté émotionnellement par rapport à une personne avec qui la relation n'est pas clairement définie. Donc ça peut, et ça résonne avec la coupe de ce tirage avec l'oracle coup de cœur, ça peut être dans le cadre d'une relation qui n'est pas clairement définie, ou dans le cadre d'une relation triangulaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans cette coupe. On parle ici de triangulaire et de déception, ici. Ça peut être au travers certainement de nouvelles que vous recevez. On voit également qu'il y a possiblement dans votre situation sentimentale, même si vous n'êtes pas en triangulaire, eh bien on voit qu'il y a quand même un élément, un événement ou quelque chose d'extérieur à votre vie sentimentale qui vient la perturber. Voilà. Donc, et ça, je vous en ai parlé parce que ça peut se situer par rapport à la famille, au foyer, de l'un ou de l'autre, concerné par la relation, ou concernant des changements dans la vie professionnelle. Alors, on va commencer ici, première carte, le papillon, bah évidemment. Le papillon, c'est la carte qui représente la transformation, la métamorphose, le renouveau et le changement. C'est une carte positive. Après, on va voir comment elle est accompagnée, cette carte, mais vous voyez, transformation ici, renouveau, soit par rapport à un enfant, soit on est doublement ici dans cette énergie de nouveauté. Peut-être que vous avez des projets qui vont venir changer fondamentalement votre état émotionnel ou votre vie sentimentale. Voilà. Donc d'entrée de jeu, on vous dit bien, et c'est le titre de votre tirage général pour le mois de mars, hein, je vérifie. Voilà, Sagittaire, des grands changements ce mois-ci. Donc effectivement, ça s'inscrit aussi émotionnellement, bien sûr, les changements, même s'ils sont dans la sphère financière, matérielle, professionnelle, sur un autre domaine que la vie sentimentale, bah, ça vous impactera émotionnellement, bien évidemment. Donc, que ce soit émotionnel ou dans la vie sentimentale, très clairement, c'est un mois de changement important, de changement profond. Alors, on a ici une carte qui représente votre équilibre. Il va être question pour vous, il est question pour vous, ou par rapport à la personne de votre cœur, là on a une énergie plutôt féminine, mais moi je pense qu'il est question ici véritablement d'être à l'écoute de votre cœur et de vos ressentis. Je pense d'ailleurs que c'est ce que vous faites, parce que je vous ai dit dès le début que je vous sentais vraiment vous sentir à votre place, au bon endroit, au bon moment, que les choses qui arrivent, les changements qui se profilent pour vous, vous les accueillez simplement, sans jugement de valeur. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette notion ici de foi et de confiance. Voilà. Alors, le temps. On voit que là... effectivement, ce changement, il a pu être longuement attendu, et ça, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo générale, je crois, pour cet aspect émotionnel et sentimental. Donc là, on voit qu'il y a un mouvement ici dans votre vie émotionnelle.
ou sentimental, un mouvement qui prend du temps parce que cette carte-là représente le fait qu'il y ait du temps qui passe, qu'il est question de ne pas se précipiter et de respecter les étapes. Donc là, on voit, ça rejoint encore une fois ce que je vous ai dit, où tout à l'heure je vous disais que vous allez certainement prendre le temps de la réflexion, vous allez faire preuve de sagesse et prendre votre temps avant peut-être d'annoncer quelque chose, d'exprimer quelque chose, parce que vous savez que ça induit une prise de position, un changement de cap et certainement aussi un changement tout court, un changement très important. Voilà. Là, je pense ici... Alors, bon, le secret, bien sûr, peut représenter une relation cachée si vous êtes dans une relation triangulaire. Mais effectivement, là, si c'est le cas, il y a un gros changement dans le cas de cette relation. Et pour d'autres, je pense que là, on va me parler d'une transformation intérieure. Je vous ai parlé quand même de remise en question aussi, pour certains d'entre vous, de grands nettoyages, de changements qui peuvent être intérieurs. C'est-à-dire que là, peut-être que vous changez, vous, personnellement, intérieurement. Et c'est ça qui va amener aussi du mouvement et du changement dans votre vie, que ce soit émotionnel ou sentimental. Alors, vous voyez, là, on a une notion d'évolution, de progression. Donc là, on a bien l'idée d'un changement positif. On va voir cette diagonale parce qu'elle est importante aussi. Mais là, émotionnellement, par rapport aux sentiments que vous avez pour quelqu'un, par rapport à ce que vous ressentez, on voit que ce mois-ci, il y a effectivement l'idée d'un cap qui est passé, d'une situation, d'une relation qui évolue. Ça peut être aussi un état émotionnel qui change, qui progresse. C'est comme si ici, il y avait un cap, en fait, un cap qui est passé. Changement très important qui permet une évolution. Là, il y a une prise de conscience dans ce qui est ressenti, une prise de conscience aussi, un déclic qui se fait émotionnellement. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose de très intime, c'est quelque chose de très profond, où là, vous prenez soudainement conscience d'une situation, d'un ressenti, et c'est ça, certainement d'ailleurs, qui amène ce changement, cette évolution et cette progression, que ce soit intérieur ou dans le cas d'une relation. Bon, là, on a quand même la fin d'une relation, la fin d'une amitié, il y a quelque chose aussi qui se transforme profondément. Alors là, c'est pas forcément la fin d'une amitié, hein. Je vous dis, ça peut être aussi une transformation dans votre manière de partager les choses, peut-être avec quelqu'un, ou dans le cadre d'une amitié, effectivement. Là, on voit qu'il y a une notion d'évolution aussi par rapport concernant la notion de confiance, confiance en vous, confiance en l'autre, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une certaine retenue par rapport à une situation. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, soit c'est une relation qui n'est pas clairement définie, soit c'est une relation triangulaire ou une liaison, une aventure, une relation qui n'en est peut-être encore qu'à ses débuts, vous ne savez pas où ça va vous mener. On voit que là, cette relation, elle est perturbée avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui, ça peut être alors ça peut être intérieur et personnel, mais sinon c'est par rapport à quelqu'un. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous pourriez être aussi perturbé émotionnellement par rapport à ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Il y a quand même ici cette prise de conscience, hein, dans le fait qu'il y ait une perturbation, quel que soit ce que cela concerne, hein. Bien sûr, ça peut concerner une relation cachée. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui vous bouleverse. Il y a quelque chose qui vous bouleverse, mais dont vous ne parlez pas. Vous n'exprimez pas ici, vous gardez pour vous vos ressentis. Peut-être que vous les avez gardés pendant un certain temps aussi, c'est possible, hein. Le fait peut-être de refouler certaines émotions, certains ressentis, ou une vérité par rapport à une relation. Si on parle ici de changement, de fin de cycle, ou possiblement de séparation, de chemins qui se séparent, peut-être que là, c'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place. Et que ce changement, ce renouveau pour vous émotionnellement ou dans la vie sentimentale, il est présent déjà dans vos énergies depuis un certain temps, mais peut-être que vous avez mis du temps à l'intégrer. Voilà, ça c'est possible aussi. Alors là, on voit qu'effectivement, il y a une relation qui est en difficulté ici, hein. Il y a une certaine lourdeur, peut-être de la déception, de la tristesse, ou voilà, certaines difficultés dans le cas d'une relation. Pour d'autres, la difficulté va se situer dans le fait de s'engager vis-à-vis de l'autre, ou dans la relation dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas clairement définie, ou qui vient de commencer, ou peut-être pour d'autres, ce sera une relation triangulaire. Là, il y a une problématique par rapport à la notion d'engagement, et visiblement, là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. C'est peut-être ça qui va vous amener à un gros changement dans votre vie sentimentale et qui va vous amener aussi à exprimer des choses qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant et qui vous amènera à prendre une décision, à faire un choix.
Bon, ça peut, je vous ai parlé de séparation, pour certains d'entre vous, ça pourrait vous parler, mais de manière plus globale, plus générale, je n'ai pas l'énergie de la séparation, si ce n'est ici quand même quelque chose qui change fondamentalement. Donc on est vraiment sur le gros changement. Ici, évolution, progression, dans le cas d'une relation peut-être qui n'est encore qu'amicale, et c'est la raison pour laquelle elle n'est pas encore clairement définie, parce que c'est une relation peut-être qui évolue. Il se peut que vous communiquiez simplement par le biais d'internet, des réseaux sociaux, que votre relation n'en soit encore qu'au niveau de la communication, c'est possible. Et il peut y avoir des appréhensions par rapport à des enfants dans le fait d'approfondir la relation, dans le fait de s'engager vis-à-vis de cette personne, parce que ça vous engage aussi vous par rapport à vos enfants, ou inversement si c'est l'autre personne qui est concernée. Moi, ce que je vois, globalement, c'est l'idée qu'effectivement, là, il y a beaucoup d'énergie positive. On a beaucoup d'énergie neutre, mais il y a beaucoup d'énergie positive. Donc ça, c'est important parce que la ligne directrice de votre mois de mars, c'est le renouveau, la renaissance, la transformation, quelque chose qui progresse parce que vous prenez conscience d'un ressenti ou d'une situation ou peut-être d'une problématique dans le cas d'une relation. Et ça, c'est ça, et en fait, cette prise de conscience va vous permettre, vous, d'avancer, d'aller chercher un certain équilibre sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale, dans une relation qui peut-être pouvait être bloquée, ou alors ça concerne une relation d'amitié de longue date, et qui aujourd'hui est en train de changer, d'évoluer, et que vous n'en prenez conscience que maintenant, que sur ce mois de mars. Ça, c'est possible également. Là, il y a un ressenti. Moi, ce que je vois, c'est que quoi qu'il se passe ici, et ça rejoint, je vais terminer là-dessus, ça rejoint ce que je vous ai dit avec les premières cartes là, c'est que malgré tout, et je dirais malgré tout, non, pas forcément, parce qu'il n'y a pas de problématique particulière, c'est plutôt le fait que là, il y a des changements profonds qui peuvent vous perturber, mais qui ne vont pas venir vous déstabiliser parce que vous êtes en confiance. On termine ce tirage justement avec la notion de confiance dans le fait de pouvoir se projeter. Donc là, je vous sens quand même aller de l'avant, malgré le fait qu'effectivement il puisse y avoir certaines difficultés dans le cadre d'une relation, malgré le fait qu'il y ait des choses qui vous perturbent par rapport peut-être à une situation professionnelle qui est en train de changer et qui peut amener aussi du changement dans votre vie sentimentale, qui peut vous perturber émotionnellement. Je pense que là, il y a des prises de conscience justement qui vous permettront de débloquer certaines choses, d'exprimer aussi des émotions, des ressentis, des choses que vous gardiez au fond de vous jusqu'à maintenant. Et cette prise de conscience vous permet également de continuer à vous projeter. Moi, je vous sens une notion je vous sens confiant ou confiante justement par rapport à l'avenir, par rapport au fait que qu'une situation ou que quelque chose puisse avancer et progresser. Et c'est le cas, c'est le cas. Moi, pour moi, là, c'est vous faites confiance à l'univers. Et je crois que c'est certainement le titre que je vais donner à votre vidéo, à moins qu'un autre message me vienne. Mais voilà, je ressens... il y a cette notion de destin ici, et avec l'étoile, il y a quelque chose de céleste, quelque chose de spirituel, de profond. Je vous sens guidé, et je vous sens vous laisser porter finalement par le courant, par l'univers, par tout ce qui pourrait se passer. Voilà, pour moi, vous vous laissez porter comme ça par le courant, en confiance. Parce que là, il y a vraiment la notion de confiance par rapport à un avenir, par rapport à des projections. Parce que là, on voit également que vous êtes vraiment à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de votre cœur. On va regarder le petit message ou conseil qui pourrait vous être donné, amis Sagittaires, pour ce mois de mars. Quel est le message ou le conseil pour ici, nos amis Sagittaires ? Oups, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Partir. Waouh, partir. Ben oui, qui dit changement, transformation importante, effectivement, peut induire aussi un départ. On vous dit que dans cette situation, il serait bon pour vous de partir. Donc alors partir, ça peut être effectivement partir, quitter un lieu, quitter une personne, mais ça peut être aussi quitter un espace émotionnel, quitter une manière de fonctionner. Voilà, il y a une notion de départ ici en fait. Quelque chose de mieux vous attend. Partir ou rester, c'est à vous de choisir. Est-ce que, mais je pense que vous avez déjà choisi dans une certaine mesure ici. Ça vient conforter finalement cette démarche dans laquelle vous êtes, dans ce changement profond, dans
ce renouveau, dans ce nouveau départ, même si à un moment donné, effectivement, il a pu être question peut-être pour certains d'entre vous d'une certaine résistance, mais c'est pas... C'est de l'appréhension, je pense, de l'appréhension plus que de la résistance. Et vous avez la carte intuition. On vous dit que les réponses que vous cherchez se trouvent en vous. Restez à l'écoute de votre corps et de vos ressentis et tout ira bien. C'est exactement ce que je viens de vous dire ici. Donc voilà. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous remercie également pour tous vos messages et puis bien sûr je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.